Bravo Marc. Super Marc, opérateur, graphiste habitant Rennes. Il est qualifié. Odile est qualifiée aussi, une ancienne secrétaire d'administration. Celui qui mène la course, c'est Fabien. Il joue pour une deuxième victoire. Fabien, c'est la Suisse, professeur de physique à Morges. Hein, c'est ça, et habitant Essert. Essert sous Champvent. Fabien, vous allez choisir. Essayez de faire le bon choix. Nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. La conversation. Le thème mystère, ça vous le savez, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Twitter, hashtag QPUC, l'acronyme de Question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue. Les musiciens dans les romans. Les découvertes médicales du XXe siècle. Alors, conversation, thème mystère, musicien dans les romans, découvertes médicales. Je vais choisir les découvertes médicales. J'en étais sûr. Et ça, j'en étais sûr. Je fais un petit pari, je me dis, tiens, qu'est-ce que va choisir le candidat? Et là, j'aurais gagné. Découverte médicale du XXe siècle. Bon, Fabien, la Suisse, bien sûr. Yverdon, Morges. On peut parler aussi du festival. C'est un festival de jazz accueilli ou pas? Le grand festival de Suisse s'appelle le Festival de jazz de Montreux, mais au fil des années, qui est devenu très éclectique. Le festival de QI est beaucoup plus pointu, avec des grands noms du jazz. Mais vu que je ne suis pas un spécialiste de jazz, j'ai un peu de peine à vous en citer. Les grands noms, très belles affiches en général, super programmation. Et c'est à côté de Lausanne, on est à côté. Là, on est à 5-10 km de Lausanne. Fabien, la concentration maximum. Il faut cette deuxième victoire. Ça passe par là, par les 4 à la suite. Découverte médicale du XXe siècle. Top 56, quel moyen de contraception a été mis au point grâce aux découvertes effectuées par les docteurs? En 1928, quel médecin britannique découvre la pénicilline? Fleming. 57. Contre quelle affection caractérisée par l'inflammation de la moelle épinière Pierre Lépine a-t-il mis au point un vaccin français? Je passe. En 1930, quel médecin américain d'origine autrichienne reçoit le Nobel de physiologie et de médecine pour sa découverte des groupes sanguins? Je passe. De quel type de molécule, support de l'information génétique, James Watson? L'ADN. Oui. En 48, de quelle hormone corticosurrénale découvre-t-on les effets anti-inflammatoires? La cortisone. En 43, pour la découverte de quelle vitamine anti-hémorragique Edward Doisy reçoit-il le prix Nobel? Vitamine K. La vitamine, vous l'aviez? Oui. La vitamine K. 2 points pour Fabien. Deux points, c'est pas bien payé, parce que là, il y avait pas mal de bonnes réponses, mais c'était irrégulier. En 1930, médecin américain d'origine autrichienne, qui reçoit le Nobel de physiologie et de médecine pour sa découverte des groupes sanguins. Landsteiner, Karl Landsteiner. En 57, contre quelle affection caractérisée par l'inflammation de la moelle épinière Pierre Lépine a-t-il mis au point un vaccin français? La poliomyélite. 2 points. C'est pour vous, Odile? Oui. Je crois que je vais voir ce qui se cache derrière la conversation. Bien sûr, la conversation. Bien sûr, Odile. Saint-Médard en Jalles, Bordeaux, la Gironde. Est-ce que je crois que c'est le département le plus étendu de France? Oui, c'est très vaste. C'est la Gironde, passionnée par l'art. J'aime bien, c'est Et tellement depuis vaste. 10 ans, vous retournez sur les bancs de l'école pour assouvir cette passion. Oui. Que suivez-vous comme cours? Alors, à l'origine des cours de Renaissance italienne, mais ça a été étendu à ça peut être toutes les périodes, et sculpture, architecture. Voilà, et c'est passionnant. Mais bien sûr. Bien sûr. Bon, Odile, on y va. Merci de venir nous voir, de passer un petit moment avec nous. Et vous m'avez dit la conversation. D'accord. Top, quelle locution évoquant la surdité s'applique à des personnes qui dialoguent sans se comprendre? Dialogue de sourds. Par quel anglicisme désigne-t-on les communications informelles entre plusieurs personnes sur le réseau Internet? Chat. Oui. En théologie ou en sciences, quel synonyme de débat ou de polémique désigne une discussion argumentée et suivie sur une question? Controverse. Quel poète français disparu en 95 est l'auteur du poème Conversation qui commence par le vers « Comment ça va sur la Terre ?» Je sais plus. Par quelle locution anglaise désigne-t-on une émission de télé consistant en une conversation, un animateur, des invités? Ça, c'est une locution anglaise. Prenez votre temps. Locution anglaise, une émission de télé qui consiste en une conversation entre un animateur et des invités. Talk show. Vous dites un talk show. Oui. Voilà. Un talk show, bien joué. 3 points pour Odile.
Alors ce poète, vous l'avez Fabien peut-être, ou Marc, poète français, disparu en 95, qui est l'auteur du poème Conversation, qui commence par le vers « Comment ça va sur la terre ?» Jean Tardieu. Odile est à 3, Fabien est à 2, ça dépend de vous Marc, que faire? Alors il nous reste le thème mystère quand même, hein. Musicien dans les romans. Eh bien, je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, c'est parti, nous dévoilons ce thème. Les tours célèbres. Bah, c'est pas si mal, ça, moi, je trouve. Bah, pourquoi pas? On verra bien. On verra bien. Bon, graphiste, ça consiste en quoi ce que vous faites? Graphiste en signalétique, publicitaire. Ouais. En fait, je réalise des enseignes, des devantures de magasins, je décore des véhicules publicitaires, voilà. Des supports. Voilà, tout ce qui peut accueillir de la publicité. Alors, Marc, on y va. Vous m'avez dit thème mystère. Moi, je dis les tours célèbres. Ouais. Top, quelle tour mythique les descendants de Noé tentèrent-ils d'élever afin d'atteindre le ciel? Babel. À Lisbonne, quelle tour carrée construite sous le règne de Manuel Ier au bord du Tage? À Rabat, quel nom porte le minaret de la Grande Mosquée, élevé à partir de 1196 et resté inachevé? À Nîmes, quelle tour, construite en 15 avant Jésus-Christ, s'élève au sommet du mont Cavalier? Je passe. En 1277 en Italie, quel campanile incliné et consolidé par Giovanni di La Cimone? tour de Pise. En Angleterre, quelle tour construite sous le règne de Guillaume le Conquérant se dresse au bord de la Tamise? La tour de Londres. Quelle ville du Canada, sur le lac Ontario, abrite la CN Tower, haute de 553 mètres et permettant une visibilité allant jusqu'à 120 km? 553 mètres, ville du Canada, sur le lac Ontario. Belle ville d'ailleurs, c'est Toronto. Ouais. Ça se passe à Toronto, le Canada. 2 points pour Marc. À Nîmes, une tour construite en 15 avant Jésus-Christ, qui s'élève au sommet du mont Cavalier, la tour Magne, à Nîmes. Rabat, quel nom porte le minaret de la Grande Mosquée, élevé à partir de 1196, inachevé, la tour Hassan. Lisbonne, quelle tour carrée construite sous le règne de Manuel Ier, au bord du Tage, la tour de Bélem. Marc est à 2. Fabien est à 2, score à 0, tous les deux. Et ceci. Que suis-je? Un objet. Quel est cet objet utilisé dans l'Égypte ancienne pour chasser les oiseaux du Nil? Je suis une arme de jet typique des aborigènes. Que dit Marc? Le boomerang. Boomerang, très bien. Capable de revenir à son point de départ en tournant sur elle-même. Un boomerang, d'accord. 1-0. Ceci. Qui suis-je? Fabien. Bartabas. Bien joué. Bartabas, d'accord. On revient de loin. Marc et Fabien au coude à coude. Ceci. Qui suis-je? Un soldat. Soldat, Marc. D'Artagnan. C'est non. Soldat français constitué en une compagnie sous Louis XIII, puis en une seconde compagnie avec la garde de Richelieu. Je suis réformé en 1775, armé d'une épée, un mousquet, héros d'un roman d'Alexandre Dumas. Fabien? Un mousquetaire. Voilà, mousquetaire. On se serre la main. Bien sûr que D'Artagnan, on n'est pas loin. Ça se joue à pas grand. Eh ouais. On ne peut pas accepter D'Artagnan. Ben non, bien sûr. C'est le mousquetaire, voilà. 2-1. Marc, on se serre la main, on se salue. Merci d'être venu nous voir. C'est vrai que je reconnais que c'est ralent. Moi, je ragerais à votre place parce qu'on est battu. J'avais une chance sur 2. Oui, c'est ça. Presque. Ça se joue à pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Bravo, Marc. Il y a une voiture familiale à gagner, ou bien 20 000 euros. C'est vous qui choisirez. Quelle est la capitale de la Grande-Bretagne? Londres, réponse 1. Pékin, réponse 2. 32-43 tout de suite. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Fabien continue, il joue pour une deuxième victoire. Odile est en finale aussi. Le match, le choc, le jeu.